Chers amis, c'est avec joie que je prends la plume pour vous raconter mon histoire. Moi, René Descartes. Je suis né le 31 mars 1596 à La Haye, en Touraine, une belle région de France. Mon père, Joachim, était un conseiller au Parlement de Bretagne, et ma mère, Jeanne, était une femme au foyer dévouée. J'étais le troisième enfant de la famille, et dès mon plus jeune âge, j'ai montré un intérêt prononcé pour les études. J'ai été envoyé au collège jésuite de la Flèche, où j'ai reçu une éducation rigoureuse et complète. C'est là que j'ai commencé à développer ma passion pour la philosophie et les mathématiques. J'ai été profondément influencé par les enseignements des jésuites, qui ont cultivé mon esprit critique et ma curiosité intellectuelle. Après mes études au collège, j'ai décidé de me lancer dans une carrière militaire. J'ai rejoint l'armée du prince Maurice d'Orange et j'ai participé à plusieurs campagnes militaires en Europe. Cependant, cette période de ma vie n'était pas satisfaisante sur le plan intellectuel. J'ai ressenti le besoin de me retirer du tumulte du monde et de me consacrer à mes recherches philosophiques. En 1628, j'ai quitté l'armée et j'ai entrepris un voyage à travers l'Europe, à la recherche de connaissances et d'inspiration. J'ai visité des universités prestigieuses comme celle d'Utrecht, de Leyde et de Paris, et j'ai rencontré des savants et des penseurs éminents. Ce voyage a été essentiel dans le développement de ma pensée, car il m'a exposé à de nouvelles idées et à des approches philosophiques variées. En 1637, j'ai publié ma première œuvre philosophique majeure, intitulée « Discours de la méthode ». Cet ouvrage a été un tournant dans l'histoire de la philosophie occidentale. J'y ai exposé ma méthode de doute systématique, cherchant à établir des vérités indubitables sur lesquelles fonder mes connaissances. J'ai formulé ma célèbre phrase « Je pense, donc je suis » pour exprimer la certitude de mon existence en tant que sujet pensant. Dans les années qui ont suivi, j'ai continué à écrire et à publier des ouvrages majeurs, notamment « Méditation métaphysique » et « Principes de la philosophie ». J'ai abordé des sujets tels que l'existence de Dieu, la nature de l'esprit et du corps, et la relation entre la matière et l'esprit. Mes idées ont suscité des débats animés et ont influencé de nombreux philosophes qui ont suivi. Malheureusement, ma vie a été marquée par des problèmes de santé. J'ai souffert de problèmes respiratoires et de douleurs fréquentes. Malgré ces obstacles, j'ai continué à travailler et à développer ma pensée. J'ai également eu l'opportunité de voyager et de rencontrer des intellectuels dans différents pays et cercles philosophiques. En 1649, j'ai été invité en Suède par la reine Christine, qui souhaitait bénéficier de mes enseignements. Bien que les conditions de vie en Scandinavie ne me conviennent pas vraiment, j'ai accepté l'invitation avec gratitude. Malheureusement, le climat rigoureux et les exigences de la cour ont eu un impact négatif sur ma santé déjà fragile. Le 11 février 1650, j'ai rendu mon dernier souffle à Stockholm. Ma mort a été une grande perte pour la philosophie et les sciences. Cependant, mes idées et mon héritage perdurent encore aujourd'hui. J'ai consacré ma vie à chercher la vérité et à développer une méthode de pensée rigoureuse et systématique. J'ai remis en question les connaissances traditionnelles et les dogmes établis, cherchant à fonder mes certitudes sur des bases solides et indubitables. Mon approche rationnelle et ma volonté de remettre en cause les idées reçues ont ouvert de nouvelles voies pour la philosophie et la science. Je suis souvent considéré comme l'un des pères de la philosophie moderne. Mes idées ont influencé des générations de penseurs et ont contribué à l'avancement de nombreuses disciplines, de la philosophie à la psychologie en passant par les mathématiques et les sciences.
Je souhaitais partager avec vous mon parcours, mes aspirations et mes réalisations. Ma vie a été dédiée à la recherche de la vérité et à l'exploration de l'esprit humain. J'espère que mon héritage continuera d'inspirer les esprits curieux et les chercheurs de vérité à travers les siècles. Au revoir, mes chers amis, et que la quête du savoir et de la vérité guide toujours vos pas. René Descartes. Voici quelques-unes des citations les plus célèbres de René Descartes. Je pense, donc je suis. Cette célèbre phrase résume l'idée centrale de Descartes selon laquelle la conscience de sa propre pensée prouve l'existence de l'individu. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Descartes soutient que la capacité de jugement rationnel est innée chez tous les individus. L'homme est une chose qui pense. Cette citation met l'accent sur la nature de l'homme en tant qu'être doué de pensée et de conscience. Le doute est le commencement de la sagesse. Il souligne l'importance de remettre en question les croyances et les opinions établies afin d'atteindre une compréhension plus approfondie et solide. Diviser chacune des difficultés que j'examinerai en autant de parcelles qu'il se pourrait et qu'il serait requis pour les mieux résoudre. Descartes préconise ici l'analyse et la décomposition des problèmes complexes en éléments plus simples pour faciliter leur résolution. La lecture de tous les bons livres est comme une conversation avec les plus honnêtes gens des siècles passés. Il exprime ici l'idée que la lecture permet d'entrer en contact avec les grandes idées et les esprits brillants du passé. Chacun est le mieux connaisseur de ses propres affaires. Cette citation souligne l'importance de l'autonomie et de la connaissance de soi dans la prise de décision et la compréhension de sa propre existence. Les passions sont toutes bonnes de leur nature et nous n'avons rien à éviter que leur mauvais usage ou leurs excès. Descartes soutient que les émotions et les passions sont intrinsèquement bonnes, mais qu'elles doivent être maîtrisées et canalisées de manière appropriée. La seule connaissance qui puisse influencer réellement le comportement est la connaissance que nous avons acquise pour nous-mêmes. Descartes souligne l'importance de l'expérience personnelle et de la connaissance acquise par soi-même dans la transformation de nos actions et de notre comportement. L'homme est plus facile à changer que de changer son mode de pensée. Descartes reconnaît que l'homme est souvent réticent au changement et qu'il est plus facile de modifier ses actions que de remettre en question ses propres croyances et schémas de pensée. La vérité ne se découvre pas, elle se crée. Cette citation met en avant la notion que la vérité n'est pas simplement découverte, mais qu'elle est également construite à travers un processus de raisonnement rigoureux et d'examen attentif. On ne peut pas comprendre les mathématiques si l'on n'apprend pas d'abord à comprendre le raisonnement. Il souligne l'importance de la logique et du raisonnement dans l'étude des mathématiques et dans la compréhension des concepts abstraits. La perfection est le souverain bien. Descartes affirme que la quête de la perfection est un idéal à poursuivre dans tous les aspects de la vie. Le plus grand des secrets pour le bonheur, c'est d'être bien avec soi-même. Descartes souligne l'importance de cultiver une relation harmonieuse avec soi-même pour trouver le bonheur. La lecture sans réflexion ne fait qu'emplir l'esprit, et il n'est pas moins honteux de donner à boire à l'esprit sans le nourrir. Descartes met en garde contre une lecture passive et souligne l'importance de la réflexion et de la compréhension profonde des idées. Je me propose de ne suivre en rien que les opinions qui m'ont été confirmées par mon expérience et ma raison. Descartes défend l'idée de ne pas accepter aveuglément les opinions, mais de les soumettre à l'épreuve de l'expérience et de la raison. L'esprit est plus aisé à changer que le corps, et nous sommes souvent trompés. Descartes souligne la fluidité de l'esprit par rapport au corps et met en garde contre les erreurs de jugement qui peuvent survenir.
Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, car chacun pense en être si bien pourvu, que ceux mêmes qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils en ont. Descartes affirme que le bon sens est une capacité innée et universellement présente chez tous les individus. Ces citations illustrent certains des principes clés de la philosophie de Descartes, tels que la primauté de la pensée, le doute méthodique, la rationalité et l'importance de l'individu en tant qu'être pensant. Elles témoignent de la recherche de Descartes pour la vérité, la sagesse et le bonheur. Elles reflètent également son insistance sur la réflexion, la raison et la confiance en soi comme guide dans la quête du savoir et de l'épanouissement personnel. Ces citations reflètent la pensée profonde de Descartes sur des sujets tels que les émotions, la connaissance personnelle, le changement, la vérité et la rationalité. Elles mettent en lumière sa vision de la recherche de la sagesse, de la connaissance de soi et de la quête de la vérité à travers la réflexion et la raison. René Descartes a écrit plusieurs œuvres majeures qui ont eu une influence significative sur la philosophie, les mathématiques et les sciences. Voici quelques-unes de ses meilleures œuvres. Discours de la méthode, 1637. C'est l'œuvre la plus connue de Descartes, dans laquelle il expose sa méthode de recherche basée sur le doute méthodique. Il y développe également des idées sur la connaissance, la vérité, l'existence de Dieu et la nature de l'esprit et du corps. La dioptrique, 1637, dans ce traité, Descartes explore la théorie de l'optique, en présentant ses lois sur la réfraction de la lumière et en discutant de l'anatomie de l'œil et de la vision. Géométrie, 1637. Ce livre marque une contribution majeure de Descartes aux mathématiques. Il y présente un système algébrique qui permet de résoudre des problèmes géométriques, jetant ainsi les bases de la géométrie analytique. Méditation métaphysique, 1641. Ce livre approfondit les idées exposées dans le « Discours de la méthode ». Descartes y examine la nature de l'esprit, la distinction entre le corps et l'esprit, et l'existence de Dieu. Il y formule également les célèbres arguments ontologiques pour prouver l'existence de Dieu. Les objections et les réponses, 1641 à 1642. Ce recueil contient les objections soulevées par d'autres philosophes et savants en réponse aux travaux de Descartes, ainsi que ses réponses détaillées à ces objections. Il offre un aperçu des débats et des discussions stimulées par les idées de Descartes. Principes de la philosophie, 1644. Dans cet ouvrage, Descartes présente une synthèse de sa philosophie. Il y expose les principes fondamentaux de sa vision du monde, notamment l'existence de Dieu, l'interaction entre le corps et l'esprit, et la nature des corps matériels. Les principes de la philosophie, 1647. Cette œuvre est une version simplifiée et plus accessible de l'ouvrage original du même nom. Descartes a écrit cette version pour rendre ses idées philosophiques plus compréhensibles au grand public. Les passions de l'âme, 1649. Dans cette œuvre, Descartes explore la nature des émotions et des passions humaines. Il examine les causes et les effets des émotions et propose une vision rationnelle de leur fonctionnement. Traité de l'homme, 1662. Ce traité, publié à titre posthume, approfondit la vision de Descartes sur la nature humaine, explorant des sujets tels que la physiologie, la psychologie et la relation entre le corps et l'esprit. Ces œuvres représentent les principales contributions de Descartes à la philosophie, à la métaphysique, à la science et aux mathématiques. Elles ont suscité des débats et des développements ultérieurs importants dans ces domaines, et continuent d'influencer la pensée moderne. Elles approfondissent les idées et les domaines d'intérêt de Descartes, couvrant des sujets allant de la philosophie à la science, en passant par les mathématiques et l'optique. Elles illustrent la diversité de ses contributions intellectuelles et leur impact dans différents domaines du savoir.